Salut les louveteaux, bienvenue sur la chaîne Martius Food & Wood. Aujourd'hui en cuisine on va se faire des petits farcis à la courgette et vous allez voir au roquefort c'est une tuerie. Alors pour le roquefort je préviens tout de suite, si vous n'aimez pas le roquefort changez le fromage. S'il s'agit d'en faire pour les enfants, vous prenez la vache qui pleure et vous remplacez le roquefort par la vache qui pleure. Voilà. Alors pour cette recette nous aurons besoin de courgettes, de pommes de terre déjà cuites, de rôtis de porc en tranché finement, hein, ou de jambon de porc tranché finement. Alors ça vous pouvez le remplacer aussi par du poulet pour ceux qui ne mangent pas de porc, de la crème fraîche, du roquefort, du persil, du sel, du poivre. Et c'est tout. On va commencer par équeuter nos légumes. Voilà. Et on va essayer de tailler des tronçons donc assez réguliers. Alors attention aussi, couper droit. Essayez de bien couper droit parce qu'il va falloir poser ces tronçons. Voilà. Hop, vous prenez le premier, vous coupez au gabarit du premier. Donc le tout c'est de les transformer en récipient. Il va falloir garder un fond d'un demi-centimètre environ et les côtés aussi d'un demi-centimètre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le couteau et hop, et on y va au moins pour avoir le premier gabarit. Ensuite, vous prenez votre cuillère. Si vous avez une cuillère parisienne, prenez la cuillère parisienne. Hop, et ensuite, tout simplement, petit à petit, on va enlever la chair de notre courgette. Vous avez vu, ça marche quand même, hein. Et on y va, je vous dis, jusqu'au fond, à peu près un demi-centimètre du fond. On ne jette pas, bien sûr, on va le repasser dans la chair de notre farce. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, voilà, cette jolie petite coupelle en forme de cylindre. Donc, bien sûr, tout ce qui est parure, on l'a mis dans notre mixeur. Alors ensuite, tout simplement, grosso modo, vous coupez vos jambons et vos rôtis, tranches de rôtis, voilà, et on envoie ça, pareil, dans le mixeur, dans le bol du mixeur. Alors, une petite goutte de Porto, là, je l'avais pas dit dans les ingrédients, mais bon, c'est facultatif. 2 grosses cuillères de crème fraîche. Alors, en pommes de terre, moi, je vous invite à mettre la valeur d'1 à 2 pommes de terre. Alors, hop, on y va. Alors, comme ça fait du bruit, on monte le son, on met un peu plus de musique. Hein. Alors, de temps en temps, vous pouvez rajouter un fond d'eau pour vous aider. Et puis, mélanger correctement. Hein. Bon, moi, j'ai perdu la spatule qui va bien. Donc, voilà, obligé de le faire à la main et d'arrêter toutes les 2 secondes. Système D, hein, système David. Là, il est question de goûter pour ajuster en sel et en poivre. Et également le persil. On regoute une dernière fois pour l'ajustement, bien sûr, toujours. Hein. Bon, alors là, il est question d'huiler un plat allant au four. Une petite goutte d'huile. Ça sert à rien d'en mettre trop. Avec une cuillère, vous remplissez. Alors, jusqu'au ras-bord. Voilà, maintenant, une fois que c'est rempli, tout simplement, on va les envoyer au four. 35 minutes, on surveille, bien sûr, comme d'habitude. 200, le four à 200, sur chaleur tournante si vous avez. Les amis, c'est sorti du four. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, il y a un peu de jus au fond, tout simplement, parce que j'ai mis une petite goutte de Porto juste à la fin de la cuisson pour que ça déglace un peu le jus qui est sorti et que ça me fasse une petite sauce. Voilà. Et louveteaux, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je vous souhaite bien sûr un bon appétit. N'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres. Allez, bisous les louveteaux.